retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois j'ai choisi de vous tourner un tag pour varier un petit peu parce que je me suis rendu compte quand même que voilà, ces derniers temps je faisais pratiquement que des updates lecture et des book hauls. Donc voilà, j'en avais même un petit peu marre de tourner que des vidéos dans ce sens là. Et je vous ai préparé un tag qui j'espère vous fera plaisir. Ce tag c'est les livres que je ne vais probablement jamais lire. Je sais, c'est pas très encourageant mais quand même. Ce que je me suis dit c'est que il y a quand même des livres qui pas qu'on préférait éviter, mais plutôt voilà, on ne peut pas tout lire. Il faut se donner des priorités, donc on priorise certains livres par rapport à d'autres. Et d'un autre côté, on a aussi le fait que, voilà, quand même, il faut l'avouer, certains genres littéraires, ou bien certains auteurs, ou bien, voilà, etc., etc., ne nous intéressent pas et nous n'avons pas envie de les lire. Et je pense qu'il ne faut pas se forcer, il faut plutôt essayer de se faire plaisir. Et voilà, après on essaie de découvrir des trucs, parfois ça marche pas. Là c'est pour certains c'est le goût du risque. En tout cas chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je vais arrêter de blablater et commencer tout de suite avec la première question. Donc un roman très populaire qui ne t'intéresse pas. Alors pour ma part il y a beaucoup de romans dont on parle énormément sur les chaînes YouTube ou bien sur les blogs qui ne m'intéressent pas. Principalement c'est du young adult et notamment donc je vais citer une série qui fait le buzz depuis 2 ou 3 ans maintenant. C'est une série de l'auteur Sarah J. Maas et c'est voilà le... Donc il vient de sortir cette année, c'est le tome 3 de la série A Court of Thorns and Roses. Donc le tome 3 c'est A Court of Wings and... etc. Enfin je sais même plus comment ça s'appelle. J'avais lu le premier tome, il était plutôt sympa, même si le style d'écriture de l'auteur il n'est pas génial. Par contre le tome 2 c'était affreux. D'ailleurs franchement si j'avais pu mettre... je sais pas, sur Goodreads, si j'avais pu le noter avec un moins quelque chose, je l'aurais fait tellement il m'avait énervé avec tous les clichés, tous les... Enfin, c'était vraiment du n'importe quoi. Je sais que 90% des gens qui l'ont lu l'ont adoré, mais à un point incroyable. Je ne vois absolument pas pourquoi. Le truc, il est vraiment très très mal écrit. Le style d'écriture de l'auteur, il n'est pas si génial que ça. Et en plus... il y avait tous ces clichés absolument ridicules. Voilà. J'en pouvais plus. Donc voilà, j'ai arrêté. Je ne vais pas me forcer à continuer avec cet auteur. Je ne lirai aucun de ses livres désormais. Franchement, voilà. Ensuite, deuxième question. Donc, une série que tu ne veux pas commencer ou bien finir. Donc, là encore, je vais répéter la série dont je vous ai parlé, donc la série A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Je peux aussi vous citer la série Mortal Instruments de Cassandra Clare, donc les... je crois, même en français c'est Mortal Instruments. Bref, et quoi d'autre? Ah, par exemple, une trilogie qui est assez populaire, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Là non plus, ça le fait pas pour moi, donc je vais pas continuer. Comme vous pouvez voir, c'est principalement des young adultes, assez gneugneux pour ma part, donc ça m'intéresse pas, c'est trop immature, c'est trop n'importe quoi avec les clichés, le style d'écriture qui est pas... enfin bref. On passe ensuite à la troisième question. Donc là, un classique qui ne t'intéresse pas. Je sais que je vais faire plutôt râler certaines personnes avec les deux titres que je vais citer. Mais comme je n'aime pas trop la romance gneugneux, ça ne m'intéresse pas de la lire non plus dans le classique. D'ailleurs, certains de mes amis, Sonia notamment, qui a lu le livre que je vais citer, m'a dit que ouais, ça c'était pas spécialement un truc
qui pourrait me plaire et ça m'a conforté dans mon idée donc de ne pas le lire. Pride and Prejudice de Jane Austen, donc Orgueil et Préjugés. Comment vous dire, j'ai regardé le film, il était pas mal, mais franchement ça me donne pas envie de lire le livre, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ensuite, là Sonia va peut-être me détester un petit peu parce que elle adore la littérature russe, alors que c'est pas du tout mon truc. Donc, enfin, je n'ai pas lu de roman de littérature russe pour dire que c'est pas mon truc, mais en tout cas, il n'y a pas eu de roman qui, voilà, attirait mon attention ou qui m'a donné envie de le lire. Donc du coup, il y a un roman qui revient assez souvent et qu'on me conseille et que je n'ai pas envie de lire. C'est Les Frères Karamazov de Fyodor Dostoïevski. Et voilà, donc je sais pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis passée par cette phase de... les tranches de vie dans la littérature classique. J'ai lu quelques romans de la littérature française dans ce sens-là. Et bon, c'était plus dans le cadre de lecture voilà, scolaire. Et ça ne m'a pas intéressé, voilà, de lire autre chose dans d'autres pays, dans le même style. Ensuite, question numéro 4. Donc, y a-t-il des genres littéraires que tu ne lis jamais ? Là, j'en ai parlé au début de la vidéo. Donc, il y a effectivement certains genres littéraires qui ne m'intéressent absolument pas. Dans, par exemple, les romans young adultes, je n'accroche pas du tout avec ça parce que, franchement, c'est pas du tout mon truc. Comment dire, je ne peux pas m'identifier à ces personnages parce que j'ai dépassé ce stade-là il y a très longtemps maintenant et que voilà, je ne peux plus accrocher avec ces romances d'ados, tout simplement. Ensuite, il y a la chick lit que je trouve trop gneugneux, même si je sais, il y a certaines personnes qui disent que c'est de la littérature feel good et tout ça. C'est pas mon truc, c'est pas mon genre. Pour moi, littérature feel good, c'est une bonne BD, un bon manga, une bonne nouvelle graphique, mais pas de la chick lit en tout cas. Ensuite, le côté réaliste de la littérature, donc tout ce qui est socio-politico-économique, non pas du tout, j'en ai soupé tout au long de mes études. Donc j'ai fait des études de droit, j'ai lu beaucoup de trucs qui étaient centrés sur le droit bien sûr, mais aussi sur des livres de politique, d'économie et de... Voilà, ce genre de choses en tout cas. Et ça m'a vaccinée. Donc depuis que j'ai fini mes études, je crois que je n'ai pas lu un seul livre qui soit voilà, social ou bien politique ou bien économique ou bien un mélange des trois. En tout cas, il faudrait vraiment que ce soit un livre assez spécial pour que ça retienne mon attention. Pour le moment, c'est pas mon truc, donc voilà. Ensuite, on passe à la 5e et dernière question. Donc là, c'est y a-t-il un livre dans ta bibliothèque que tu ne vas probablement jamais lire ? Là, c'est une question assez difficile parce que en général, je n'aime pas trop acheter des livres tout en sachant que je ne vais jamais les lire, ou bien lorsque un livre passe une certaine période dans ma palle et que je sais que je ne lirai jamais, en général, je m'en débarrasse, que ce soit, voilà, je le donne, ou bien tout simplement je le revends. Donc voilà, j'ai pas vraiment de livres dans ma bibliothèque que je ne prévois jamais de lire. Du coup, je ne peux pas vraiment donner de réponse à cette question. Et voilà, donc c'est fini pour ce tag, ça a été rapide. Donc c'est des questions qui sont assez simples et enfin il n'y en a pas beaucoup aussi, il y en a juste 5. Donc j'espère que ça vous a plu et j'ai vraiment très envie de découvrir vos avis, voilà, vos réponses à ces questions. Et je vais pour ma part taguer 3 personnes. Donc bien sûr je vais taguer les 3 autres membres de la Dream Team.
Donc ce sera Arwa de la chaîne des Arouettes, Yusra de la chaîne Yusra Abdelkader et Sonia de la chaîne Serial Reader, liseuse en série. Et j'espère voir vos tags très bientôt les filles et je vous dis à très bientôt et n'hésitez surtout pas, voilà, à commenter surtout, j'ai vraiment très envie de connaître vos réponses à ces questions et je vous dis à très bientôt.